Réceptivité et aspiration. La force vitale universelle. Douce mère, comment faire appel à la force vitale universelle? On peut le faire par beaucoup de moyens. D'abord, il faut savoir qu'elle existe et qu'on peut entrer en contact avec elle. Secondement, il faut essayer d'avoir ce contact, de la sentir circuler partout, à travers tout, dans toutes les personnes et en toutes les circonstances. Avoir cette expérience. Par exemple, quand on est dans la campagne avec des arbres, la voir circuler dans toute la nature, dans les arbres et dans les choses, et alors communier avec elle, se sentir proche d'elle, et chaque fois qu'on veut avoir affaire à elle, se rappeler cette impression que l'on avait et tâcher d'entrer en contact. Il y a des gens qui trouvent qu'avec certains mouvements, certains gestes, certaines activités, ils entrent plus en contact. J'ai connu des gens qui se promenaient en gesticulant. Ça leur donnait vraiment l'impression qu'ils étaient en rapport. Certains gestes qu'ils faisaient en se promenant. Mais les enfants le font spontanément, quand ils se donnent tout entier dans leur jeu, en courant, en jouant, en sautant, en criant. Quand ils dépensent toute leur énergie comme ça, ils se donnent tout entier, et dans la joie de jouer et de bouger et de courir, ils se mettent en rapport avec cette force vitale universelle. Ils ne le savent pas, mais ils dépensent leur force vitale dans un contact avec la force vitale universelle. Et c'est pour cela qu'ils peuvent courir sans vraiment sentir une grande fatigue, excepté après très longtemps. J'ai connu des jeunes gens qui avaient toujours vécu en ville. Dans une ville et dans ces petites chambres que l'on a dans ces grandes villes où tout le monde est entassé. Et alors ils étaient venus passer des vacances à la campagne, dans le midi de la France. Et là, le soleil est chaud. Naturellement pas comme ici, mais tout de même il est très chaud. Quand on compare le soleil des bords de la Méditerranée au soleil de Paris, par exemple, ça fait vraiment une différence. Et alors, quand ils se promenaient à la campagne, les premiers jours, ils ont commencé à sentir vraiment un mal de tête terrible, et à être tout à fait mal à l'aise à cause du soleil. Mais ils ont tout d'un coup pensé, mais si on fait amitié avec le soleil, il ne nous fera plus mal. Et ils ont commencé à faire une sorte d'effort intérieur d'amitié et de confiance vis-à-vis du soleil. Et quand ils étaient au soleil, au lieu de tâcher de se recroqueviller et de se dire « Oh, comme il fait chaud et comme ça brûle !» ils disaient « Ah, comme ce soleil est plein de force et de joie et d'amour, etc. » Ils s'ouvraient comme ça. Et non seulement ils n'ont plus souffert, mais ils se sont sentis si forts après qu'ils allaient dire à tout le monde qui leur disait « Il fait chaud !» Ils allaient leur dire « Faites comme nous, vous verrez comme ça fait du bien. » Et ils pouvaient rester des heures en plein soleil nu-tête et sans sentir aucun inconvénient. C'est le même principe. C'est le même principe. Ils se sont unis à la force vitale universelle qui est dans le soleil. Et ils ont reçu cette force qui leur a enlevé tout ce qui était désagréable. Quand on est dans la campagne, quand on se promène sous les arbres et qu'on se sent si proche de la nature, des arbres, du ciel, de toutes ces feuilles, toutes ces branches, toutes ces herbes, quand on se sent en grande amitié avec ces choses et qu'on respire cet air, qui est si bon, parfumé de toutes ces plantes, alors on s'ouvre. Et en s'ouvrant, on communie avec les forces universelles. Et c'est pour toutes les choses comme ça. Recevoir les forces. Douce mère, les forces vitales universelles ont-elles des limites? Je ne pense pas que ce soit les forces qui ont une limite, parce que par rapport à nous, elles sont certainement illimitées. Mais c'est notre capacité de réception qui a des limites. Nous ne pouvons pas en absorber au-delà d'une certaine quantité, et alors il faut une balance entre la dépense et la capacité de recevoir. Si on dépense tout d'un coup, dans une sorte d'impulsion, par exemple un mouvement impulsif, si on dépense beaucoup plus qu'on a reçu, il faut un petit moment de concentration, de calme, de réceptivité pour absorber des forces universelles. Il faut se mettre dans une certaine condition pour les recevoir.
Et alors, elles durent pendant un certain temps. Et une fois qu'on les a dépensées, il faut recommencer à en recevoir. C'est dans ce sens-là qu'il y a des limites. Ce ne sont pas les forces qui sont limitées, c'est la réceptivité. Comment augmenter la réceptivité? En progressant. Il faut d'abord savoir s'ouvrir, et puis dans une grande tranquillité savoir assimiler les forces que l'on a reçues, ne pas les rejeter. Il faut savoir les assimiler. Alors le progrès consiste en un équilibre normal, mais progressif, des périodes d'assimilation, réception, assimilation, et des périodes de dépense, et savoir balancer les deux, et alterner dans un rythme qui vous soit personnel. Il ne faut pas aller au-delà de la capacité. Il ne faut pas rester en dessous, parce que les forces vitales universelles ne sont pas quelque chose que vous puissiez mettre dans un coffre-fort. Il faut que ça circule. Alors il faut savoir recevoir et en même temps dépenser, mais augmenter la capacité de réception, de façon à avoir de plus en plus de choses qui sont à épuiser, à dépenser. Les 3 sources d'énergie. Dans l'immense majorité des gens, toute leur force vitale leur vient d'en bas, de la terre, de la nourriture, de toutes les sensations. De la nourriture. Ils tirent l'énergie vitale hors de la nourriture et c'est en voyant, en entendant, en touchant, en sentant qu'ils ont un contact avec les énergies qui sont contenues dans la matière. Ils les tirent comme ça. Ça, c'est leur nourriture habituelle. Maintenant, il y a des gens qui ont un vital très développé et qui l'ont soumis à une discipline et qui ont le sens de l'immensité, qui sont en rapport avec le monde et les mouvements des forces du monde. Et alors, ils peuvent recevoir, si dans un mouvement d'appel, ils peuvent recevoir les forces vitales universelles qui entrent en eux et qui leur redonnent la dose d'énergie dont ils ont besoin. Il y en a d'autres, qui sont très rares, ou bien dans des moments très rares de la vie individuelle, qui ont une aspiration vers la conscience supérieure, vers la force supérieure, la connaissance supérieure, et qui, dans cet appel, tirent vers eux des forces des domaines supérieurs. Et alors ça leur redonne aussi des énergies tout à fait spéciales, d'une valeur spéciale. Mais à moins que l'on ne fasse un yoga, une discipline régulière, généralement, cette source-là, on n'est pas souvent en contact avec elle. On attrape ça du même niveau, ou d'en bas. Activité et passivité. Active, c'est un mouvement où tu jettes ta force en dehors, c'est-à-dire que quelque chose émane de toi, dans un mouvement, dans une pensée, dans un sentiment, quelque chose qui s'en va de toi vers les autres ou vers le monde. Passive, c'est quand tu restes toi-même comme cela, ouverte, et que tu reçois ce qui vient du dehors. Ce n'est pas du tout quand on bouge ou quand on reste tranquille. Ce n'est pas du tout ça. Actif, c'est projeter la conscience ou la force, ou le mouvement du dedans au dehors. Passif, c'est rester immobile et recevoir ce qui vient du dehors. L'activité dans l'aspiration. N'est-ce pas, ton aspiration sort de toi et monte vers le divin. Dans la tapasya, dans la discipline que tu t'imposes. Et quand il y a des forces qui sont opposées à ta sadhana, tu les rejettes. C'est un mouvement d'activité. Maintenant, si tu veux avoir l'inspiration vraie, la direction intérieure, le guide, et si tu veux avoir la force, si tu veux recevoir la force qui te guidera et qui te fera agir comme il faut, alors tu ne bouges plus. C'est-à-dire que plus rien de toi, je ne veux pas dire ne bouge pas physiquement, mais rien de toi ne se projette, et au contraire, tu fais comme si tu étais tout à fait immobile, mais ouverte, et tu attends que la force entre. Et alors tu t'ouvres autant que tu peux, n'est-ce pas, pour absorber tout ce qui va venir en toi. Et c'est ce mouvement, au lieu de vibrations qui sortent, c'est une sorte de calme tranquillité, mais complètement ouvert, comme si tu ouvrais tous tes pores comme ça à la force qui doit descendre en toi et transformer ton action et ta conscience.
La réceptivité est le résultat d'une bonne passivité. La flamme et le vase. Vous pouvez en même temps être dans cet état d'aspiration, de volonté qui appelle quelque chose. Justement, cette volonté de s'ouvrir et de recevoir, et cette aspiration qui appelle la force que vous voulez recevoir. Et en même temps, avoir cet état de complète immobilité intérieure qui se laisse pénétrer complètement, parce que c'est dans cette immobilité qu'on peut être pénétré, que l'on devient perméable à la force. Eh bien, les deux peuvent être simultanés sans que l'un dérange l'autre, ou d'une alternance si proche que l'on peut à peine distinguer. Mais on peut être comme cela, comme une grande flamme qui monte dans l'aspiration, et en même temps, comme si cette flamme formait un grand vase qui s'ouvre et qui reçoit tout ce qui descend. Et les deux peuvent être ensemble. Et quand on est arrivé à avoir les deux ensemble, on peut les avoir constamment, quoi que ce soit que l'on fasse. Seulement, il peut y avoir un tout petit déplacement de la conscience, presque minuscule, qui s'aperçoit de la flamme et puis du vase de la réceptivité, de la chose qui cherche à être remplie et de la flamme qui monte pour appeler ce qui doit remplir le vase. Un tout petit mouvement de pendule est si proche qu'on a l'impression qu'on a les deux en même temps. Aspiration et réceptivité. L'aspiration dans n'importe qui a le même pouvoir, mais l'effet de cette aspiration diffère, parce que l'aspiration, c'est l'aspiration. Si vous avez de l'aspiration, en elle-même, elle a un pouvoir. Seulement, cette aspiration appelle une réponse, et cette réponse, l'effet, qui est l'effet de l'aspiration, dépend de chacun, parce que cela dépend de sa réceptivité. On peut avoir une très intense aspiration et une très faible réceptivité. Je connais beaucoup de gens comme ça. Ils disent « Oh, mais j'aspire tout le temps et puis je ne reçois rien ». C'est impossible qu'ils ne reçoivent rien, en ce sens que la réponse est sûre de venir. Mais ce sont eux qui ne reçoivent pas. La réponse vient, mais ils ne sont pas réceptifs, alors ils ne reçoivent pas. Quand vous avez une aspiration très active, votre aspiration va faire son travail. Elle va appeler la réponse à ce à quoi vous aspirez. Mais si après vous commencez à penser à autre chose, ou si vous n'êtes pas attentif, ou si vous n'êtes pas réceptif, vous ne vous apercevez même pas que votre aspiration a reçu une réponse. C'est très fréquent. Alors les gens vous disent « j'aspire et puis je ne reçois rien. Je n'ai pas de réponse. » Si, vous avez une réponse, mais vous ne vous en apercevez pas, parce que vous continuez à être actif, comme ça, comme un moulin qui tourne tout le temps. Ouvrir la porte scellée. Nous pouvons, simplement par une aspiration sincère, ouvrir une porte scellée en nous et trouver ce quelque chose qui changera toute la signification de la vie, qui répondra à toutes nos questions, qui résoudra tous les problèmes et qui nous mènera vers cette perfection à laquelle nous aspirons sans le savoir, à cette réalité qui seule peut nous satisfaire et nous donner une joie, un équilibre, une force, une vie durable. Tout cela, vous l'avez entendu bien des fois. Vous l'avez entendu. Oh, il y en a même qui sont tellement habitués que ça leur paraît la même chose que de boire un verre d'eau ou d'ouvrir sa fenêtre pour faire entrer le soleil. Nous avons essayé un petit peu, mais maintenant on va essayer sérieusement. Le point de départ, vouloir. Vraiment vouloir, en avoir besoin. Le pas suivant, pensez surtout à ça. Un jour vient, très vite, où l'on ne peut pas penser à autre chose. C'est la seule chose qui compte. Et puis, on formule son aspiration, on laisse jaillir de son cœur la prière vraie, celle qui exprime la sincérité du besoin. Et alors, eh bien, on verra ce qui va arriver. Il arrivera quelque chose. C'est sûr qu'il arrivera quelque chose. Pour chacun, cela prendra une forme différente. L'aspiration est comme une flèche. L'aspiration est comme une flèche, comme ça.
Alors tu aspires, tu veux très fortement comprendre, savoir, entrer dans la vérité, hein. Et alors, avec cette aspiration, tu fais comme cela. Ton aspiration monte, 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 monte tout droit, très fort, et puis s'abat contre une espèce de, comment dire, de casque qui est là, qui est dur comme du fer et extrêmement épais, et ça ne passe pas. Et alors tu dis, voilà, à quoi ça sert d'aspirer? Ça ne donne rien du tout. Je rencontre quelque chose de dur, et ça ne peut pas passer. Mais tu sais, la goutte d'eau qui tombe sur le rocher, elle finit par faire un précipice. Ça coupe le rocher de haut en bas. Ton aspiration, c'est une goutte d'eau qui, au lieu de tomber, monte. Alors, à force de monter, elle bat, elle bat, elle bat. Et un jour, ça fait un trou, à force de monter. Et quand ça fait le trou, tout d'un coup, ça jaillit en dehors de ce casque, et ça entre dans une immensité de lumière, et tu dis, ah, maintenant je comprends. C'est comme ça. Alors il faut être très persistant, très obstiné, et avoir une aspiration qui monte tout droit. C'est-à-dire qui ne va pas vagabonder ici et là, cherchant toutes sortes de choses. Seulement ça, comprendre, 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 savoir, connaître, être. Quand on arrive tout en haut, alors il n'y a plus à comprendre, il n'y a plus à savoir, on est. Et c'est quand on est qu'on comprend et qu'on sait. La voie ensoleillée, la mer.